Bonjour, bienvenue dans votre flash de la mi-journée. Une actualité marquée par la grippe aviaire. Jusqu'ici, 2 élevages ont été impactés par cette influenza aviaire. 15 000 canards ont été abattus dans un élevage de Saint-Hilaire-des-Loches au week-end. Et dans les 2 cas, un périmètre sanitaire est établi autour de la zone. Mais le saviez-vous? Vous devez, vous aussi, respecter des règles de biosécurité. Vos oiseaux domestiques doivent être, par exemple, confinés pour éviter tout contact avec les volatiles sauvages. Mettre à l'abri pour les basses-cours, ça peut être les placer sous filet, c'est pas obligé de les mettre dans un hangar, non, en fait c'est éviter le contact possible entre l'avifaune sauvage qui est porteuse du virus et les oiseaux d'une basse-cour. Donc un filet, il faut surtout aussi rentrer tout ce qui pourrait être attractif, c'est-à-dire les abreuvements, les sources d'alimentation, qui vont attirer les oiseaux sauvages. Ne pas utiliser de l'eau d'extérieur d'une eau de mare pour nettoyer, parce que dans ce cas-là, l'eau peut être souillée puisque les oiseaux sauvages vont s'y... Voilà, c'est ce genre de petites pratiques qui ne sont pas très compliquées, qui permettent quand même d'éviter que le virus rentre sur une basse-cour et qu'après, le propriétaire de la basse-cour, à la faveur de ses liens sociaux avec un éleveur ou autre, puisse emporter avec lui du virus et le faire rentrer dans un élevage. Et puis du côté de l'homme, le variant Omicron n'en finit plus de contaminer. 368 000 cas hier dans l'Hexagone selon Santé publique France, un record. Et avec, vous vous en doutez, le nombre de tests qui explose. Résultat, les pharmacies enregistrent de plus en plus d'actes médicaux en lien avec le Covid. Et vous allez le voir dans ce reportage de Pierre Dalicieux et Alix Lanos, les files d'attente s'allongent devant les officines. Des files d'attente et un téléphone qui n'arrête pas de sonner, c'est la même ambiance dans la quasi-totalité des pharmacies ces derniers jours. Les professionnels débordés ne savent plus où donner de la tête. Tout tourne autour du Covid et le téléphone aussi. Ça sonne toutes les minutes, mais non, on n'a pas le temps, donc malheureusement. C'est souvent pour des demandes de tests antigéniques. Il n'y a plus de place, on est surbooké, on a beaucoup de demandes. Non, on n'arrive pas à honorer tout le monde parce que les laboratoires sont saturés. Donc ils reviennent vers nous. Sauf que je pense que toutes les pharmacies sont dans le même cas, malheureusement. Pendant ce temps, dans une autre pièce, entre 2 coups de téléphone, ce pharmacien s'occupe de la vaccination. Sa préparatrice, elle, change de tenue pour aller réaliser des tests antigéniques à ceux qui avaient pu prendre rendez-vous. On y va? Oui, on y va. Alors, regardez un petit peu au plafond si vous pouvez. On en fait à peu près tous les quarts d'heure, si c'est pas toutes les 5 minutes. Ça fait une moyenne, on frôle les 100 par jour. C'est fatigant ou pas? Très. Ça demande beaucoup de concentration, il faut aller servir, il faut retourner faire les tests, il faut répondre au téléphone, il faut ranger les commandes. Une multiplication des tâches épuisantes pour la profession, dont l'organisation a été depuis 2 ans mise à rude épreuve par la pandémie de Covid-19. Ça implique forcément un travail supplémentaire énorme, que ce soit au niveau des pharmaciens d'officine et des équipes officinales qui sont soumises à une grosse pression, Très grosse pression, parce qu'en fait on travaille 2 fois plus dans les mêmes créneaux horaires. On est vraiment en surchauffe. Voilà, mais encore une fois on fait face, on a une mission de santé publique au niveau des pharmaciens d'officine, on la prend en cœur, on essaye de faire au mieux, que ça soit au niveau de cette campagne de vaccination et de cette campagne de testing. L'assouplissement du protocole dans les écoles devrait permettre aux professionnels des officines de sortir un peu la tête de l'eau. Encore faut-il qu'il y ait des autotests en nombre suffisant pour les délivrer aux parents. Ce mardi, dans cette pharmacie, il n'y en avait plus un seul. L'information est tombée hier à la mi-journée. PRB, spécialisée dans les produits de revêtement du bâtiment, est en passe d'être rachetée par un groupe suisse. L'entreprise basée aux Achards pourrait passer au 2e semestre de cette année sous le giron de Holcim, déjà propriétaire depuis 2015 du groupe français Lafarge. Dans un communiqué, le président de PRB, Jean-Jacques Laurent, déclare être prêt à confier PRB à Holcim, qui saura, je cite, lui donner un nouvel élan en s'appuyant sur les équipes en place. PRB emploie environ 700 personnes sur ses différents sites. Le lancement des centres de soins non programmés, le probable changement de nom de la salle du manège en salle Jacques Auxiette. À l'occasion de la nouvelle année, c'est la traditionnelle cérémonie de vœux assortie de quelques annonces comme celle-ci. Un moment de célébration et d'échange, 2 mots désormais mis en retrait à cause de la pandémie de Covid-19. Cette année encore, les reports et annulations se sont multipliés. Alors les élus innovent et s'en remettent à contre-cœur à la dématérialisation. Pierre Dalicieux.
Ce maire d'une commune de 2200 habitants se prépare pour la 2e année consécutive à prononcer ses vœux via les réseaux sociaux. Un moment malgré tout important pour l'équipe municipale et les habitants de la commune. On voit bien que les vœux sont un moment aussi où c'est important pour les Moutierois, mais c'est important parce qu'on est un peu Moutier, un peu un bassin de vie. Où souvent on est Moutier 2200 habitants. Notre petit bassin de vie, c'est 4000, mais certains services qui sont déployés à Moutier, c'est plutôt 7-8 000 habitants. Donc c'est bien de faire connaître aussi les actions et les services qui sont à Moutier. Et les mettre en ligne, voilà. Des vœux enregistrés par ce responsable de communication de la commune. Pour lui, la crise sanitaire aura instauré et ancré encore un peu plus l'usage du numérique dans les pratiques des communes de Vendée et d'ailleurs. Entre le physique qui est à peu près de 450 personnes et le numérique qui va permettre de toucher entre 2000, 4000, 6000 personnes en fonction des publications. Souvent les publications vidéo marchent davantage et ça permet de toucher aussi bien un public moutierois que les communes alentours, voire même de la famille qui est éloignée. C'est vraiment un moyen de toucher très globalement les personnes. Ici à son bureau, le maire de La Roche-sur-Yon, lui non plus, ne prononcera pas ses vœux en public. Ceux-ci ont été diffusés via notre antenne et les réseaux sociaux. Des vœux enregistrés dont voici les images. Pour le maire de la préfecture de la Vendée, rien ne vaut malgré tout des vœux prononcés en public. Moi, je préfère très largement être avec les gens, rencontrer les gens, discuter avec eux. Il y a le moment, bien sûr, du discours, et puis il y a tout le moment de convivialité qui suit, le moment traditionnel où on vient présenter ses doléances au maire, où on peut échanger sur des sujets, sur plein de choses. C'est un moment essentiel. Ça manque. Et ça me manque énormément. Moi, j'ai besoin de ce contact avec la population, j'ai besoin de voir les gens, de leur parler, d'être à leur côté. Et effectivement, depuis 2 ans, il a fallu se réinventer. Mais dès l'année prochaine, je l'espère, nous pourrons reprendre nos vœux traditionnels aux Odéries. Comme pour ces 2 exemples, c'est l'ensemble des cérémonies de vœux du département qui n'auront pas lieu cette année. Et même si la crise aura peut-être permis d'innover, la plupart des maires espèrent prononcer les vœux de 2023 en public cette fois-ci. Et après les vœux du département et ceux de Luc Bouard, lundi, vous pourrez retrouver ce soir à 19h15 Rémi Pascreau qui adressera ses vœux aux habitants de Chaland. Voilà pour les informations de ce mercredi. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.